Bonsoir à tous, le 153 sélection Zokora de Maestro. Bienvenue dans la team de Maestro. Comme d'habitude, je suis pas seul. À mes côtés, mon binôme, mon copilote, mon mentor, Henri Joël. Comment vas-tu? Ouais, bonsoir Maestro, je vais très bien. Beaucoup d'excitation, surtout à la veille de cette grande compétition que la Côte d'Ivoire accueille ici à Abidjan. L'Afro-Basket, avec 4 matchs pour la première journée, 2 matchs, sera augmenté de 2 matchs. Donc je me sens très bien. Il y a aussi un peu d'excitation, bien sûr, avant. La pression aussi, hein? Oui, la pression, mais on essaie d'évacuer ça rapidement pour vraiment rentrer dans cette fête-là. À ses côtés, Jason Aka, qui est un fan de basketball. Et demain, c'est la grande finale pour la Côte d'Ivoire. Dans quel état d'esprit es-tu en ce moment? L'esprit des joueuses, je suis aussi excité. Si j'étais à la place des joueuses, actuellement, c'était le repos total. Ok, merci. Cette émission n'est pas spéciale. Elle est unique parce qu'on parlera de l'afro-basketball féminin en Côte d'Ivoire. On va commencer, on parlera de 2 personnalités qui apportent le soutien dans le sport en Côte d'Ivoire. Je pense déjà au président du comité d'organisation, qui est aussi le président de la Fédération ivoirienne de basketball. Veuillez accueillir Moussa Diarra. Président, vous allez bien? Très bien, Maestro. Et la pression, elle monte ou pas? Elle monte, elle monte. Ok, merci. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul parce que Monsieur le ministre chargé auprès du Premier ministre des Sports en Côte d'Ivoire vient accueillir Monsieur Mimech Adjé Silas. Monsieur le Président, Monsieur le ministre. Je vais très bien. Je suis ému d'être à vos côtés parce que pour moi c'est nouveau. Pour commencer, on partira à la fiche du jour. La Côte d'Ivoire s'apprête à vibrer dès ce samedi 26 juillet au rythme de l'Afro-Basket féminin 2025. À cet effet, le Palais des Sports a fait sa mue. En effet, après quelques mois de travaux de réhabilitation, cette bâtisse qui dispose désormais des installations ultramodernes est prête à accueillir les matchs de cette compétition d'envergure. Il faut dire que le Palais des Sports de Treichville a connu pour la énième fois une réhabilitation, le métamorphosant en une infrastructure moderne conforme aux normes internationales. Le dôme affiche un visage reluisant pouvant recevoir désormais des événements sportifs de grande envergure, offrant aux athlètes et mordus de cette discipline un cadre digne des plus grandes compétitions. À moins de 24 heures de ce tournoi majeur au basketball continental chez les dames, le Palais des Sports, relooké pour la circonstance, n'attend plus que les acteurs pour offrir des spectacles de qualité au public qui fera certainement le déplacement en grand nombre. Et la fête commence déjà avec plusieurs affiches dont la plus attendue sera celle qui opposera les éléphantes à l'Égypte. Que nous réservent les protégés du président Moussa Diarra pour leur première sortie? Wait and see. Ça peut dire, Monsieur le Président, à moins de 24 heures de cette compétition, est-ce qu'on pourra dire nous sommes prêts? Oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à accueillir cette compétition. Toutes les équipes sont présentes en Côte d'Ivoire. La réunion technique s'est déroulée ce soir et il n'y a pas d'incident. Toutes les équipes ont présenté leur roster. Tout va bien. Les équipes se sont entraînées également dans la salle sous forme de rotation. Tout le monde a eu contact avec la nouvelle salle. Tout va bien. Nous pouvons commencer l'Afro-Basket demain. Henri Joël, que penses-tu? Alors, Monsieur le Président de la Fédération, en même temps président du comité d'organisation de cet Afro-Basket que nous accueillons, alors aujourd'hui, quelles sont les dispositions particulières pour cette journée inaugurale demain au Palais des Sports?
La disposition particulière, nous allons avoir 2 matchs avant la cérémonie d'ouverture. Et la cérémonie d'ouverture qui va se dérouler sur environ 45 minutes, qui consistera en quelques allocutions très brèves, parce que nous sommes en milieu sportif. Quelques allocutions très brèves. Nous allons avoir un spectacle, d'abord artistique, ensuite il y aura des danses, et au bout de 30-45 minutes, nous allons laisser place au jeu et surtout au match de la Côte d'Ivoire face à l'Égypte. Alors je rappelle aussi que monsieur le ministre qui est avec nous ce soir a joué au basket au lycée d'Abbeville. Il a aussi été gardien de foot, donc il a pratiqué les 2 sports. D'ailleurs, il faut rappeler que la Côte d'Ivoire au foot est championne d'Afrique. Le basket, on l'accueille. On espère aussi pouvoir conserver ce trophée-là du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui répond à un autre défi organisationnel avec cette compétition que nous accueillons? Merci beaucoup. Une fois encore, la Côte d'Ivoire est sous les feux de l'actualité. Après l'organisation réussie de la CAN 2023, après l'organisation réussie, la victoire historique à la Maramonde, voilà qu'au niveau du basket, la Côte d'Ivoire va démontrer son talent de pays organisateur de grands événements sportifs. Alors, toutes les dispositions ont été prises pour que ce soit une très belle fête. Déjà, au niveau des infrastructures, vous l'avez constaté, le reportage a répondu déjà à la plupart de vos préoccupations. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à qui je rends hommage pour son leadership inspirant, a mis tout en œuvre pour que cette infrastructure qui accueille la 27e édition de l'Afrobasket soit dûment réhabilitée. Je voudrais également adjoindre à ces remerciements le Premier ministre, chef du gouvernement, ingénieur de son État, qui a fait des visites surprises pour s'assurer qu'effectivement, toutes les dispositions ont été prises pour que les infrastructures soient dûment réhabilitées. Ces choses faites, au niveau de l'accueil des délégations, la Côte d'Ivoire a réaffirmé sa tradition de pays d'hospitalité. Il n'y a pas eu de couac. Et nous attendons demain le grand jour pour la cérémonie d'ouverture et entrer de plein pied dans les compétitions. Alors, Maestro, le ministre a parlé de visite surprise du Premier ministre lors de ses travaux. D'ailleurs, on voit avec les images ces différentes visites-là. Il a tenu, à la fin de ces visites, à faire une adresse à tous les Ivoiriens par rapport à cette compétition qui commence demain. On va l'écouter. Je voudrais à cette occasion féliciter tous les entrepreneurs qui ont travaillé d'arrache-pied et on a pu tenir le pari de finaliser tous les travaux qui avaient été programmés. Et nous nous en réjouissons. Je voudrais à cette occasion aussi lancer un appel vibrant à tous les sportifs ivoiriens et à la population ivoirienne pour qu'on soutienne les équipes qui sont engagées dans cette compétition. Elles sont au nombre de 12. Et qu'on soutienne aussi surtout les éléphantes qui se sont bien préparées et qui savent qu'il n'y a pas de petites compétitions. Cela augure que demain, après-demain, d'autres compétitions pourraient se dérouler ici pour montrer que la Côte d'Ivoire est une grande nation sportive. Ok, Monsieur le Président, nous avons 12 équipes sur le sol ivoirien. Là, on a parlé du palais des sports qui est déjà prêt, mais en termes de sécurité et assurance pour ces pays-là, à quel niveau nous sommes en ce moment? Nous avons une commission sécurité au sein de laquelle se trouve l'ensemble des forces, la gendarmerie, la police, les FAFSI, et tous travaillent ensemble. Et nous avons donc affecté de la sécurité publique à l'ensemble des hôtels qui abritent les délégations, mais également à l'ensemble de chaque délégation bénéficie d'une sécurité particulière. Le Palais des Sports a également, nous avons un dispositif de surveillance de haut niveau au Palais des Sports et aux alentours du Palais des Sports pour vraiment assurer une sécurité optimale avec un centre de supervision de tout ce qui se déroulera au Palais des Sports et aux alentours du Palais des Sports. Tous ces éléments ont été pris en compte. Alors, monsieur le Président, toujours au niveau du Palais des Sports, vous avez évoqué lors de votre récent passage ici le village Afrobasket qui sera au sein
du Palais des Sports. Aujourd'hui, quelle est la situation avec ce village Afrobasket et qu'est-ce qu'on aura à la veille de cette compétition au sein de ce village? Merci beaucoup, Henri Joël, de m'étendre cette perche. Je voulais déjà présenter toutes nos excuses, les excuses du comité d'organisation pour le manque de tickets aujourd'hui qui est constaté sur le marché. Notamment, cela est lié à l'engouement qu'il y a autour de cette compétition. Nous avons une salle aujourd'hui qui est malheureusement limitée en nombre de places. Donc les billets qui ont été mis en vente ont été tous payés. Et donc pour pouvoir faire bénéficier tous les Ivoiriens de cette grande fête, nous avons mis en place un village dans l'enceinte du Palais des Sports. Et le village a été mis en place. Il y a des maquis géants avec 2 grands écrans qui sont positionnés et qui vont projeter toute l'ambiance qui va se passer dans la salle. Donc nous invitons les Ivoiriens à rejoindre ce village qui est gratuit. Et ils vont s'asseoir, ils vont consommer, mais c'est entièrement gratuit et ils pourront vivre l'événement au même titre que ceux qui sont dans la salle, dans une atmosphère festive. Et donc, c'est ce que nous souhaitons, qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent assister à l'événement au palais. Certains seront dans la salle, certains dans le village. Alors, cette fois-ci, la question pour monsieur le ministre. Monsieur le ministre, c'est vrai qu'on a vu le Premier ministre qui est un peu, qui a mis un peu la main dans ces travaux-là pour qu'il y ait une réussite. Mais au sein du gouvernement, quelle est l'ambiance? Quelles sont les attentes par rapport à cette compétition? Écoutez, Henri Joël, je peux vous rassurer, la mobilisation elle est générale. Elle donne l'impression d'être discrète, mais elle est générale. Les membres du gouvernement sont mobilisés. Avec à leur tête le chef du gouvernement, le Premier ministre, mais également le président de la République suit avec une vive attention l'évolution de l'organisation de cette importante compétition. Les Ivoiriens également en sont informés et, comme à l'accoutumée, ils savent se mobiliser. Nous profitons de votre antenne pour leur lancer un appel à la mobilisation autour des éléphantes. En leur nom d'ailleurs, j'ai rendu une visite aux joueuses. Et je leur ai remis le drapeau. Je leur ai dit qu'elles ont le soutien de toute la nation, avec à leur tête le chef de l'État. Elles doivent donc profiter pour défendre les couleurs nationales. Elles sont prêtes, elles sont déterminées. Je veux rebondir sur le volet sécuritaire pour lequel le président de la Fédération a donné quelques informations. On ne va pas dévoiler ici sur ce plateau tout ce qui a été mis en œuvre pour assurer une bonne sécurité. On ne communique pas sur les questions sécuritaires. Mais je puis vous assurer que la Côte d'Ivoire, qui a l'expérience en matière de sécurisation des grands événements, a passé au peigne fin tous les aspects de la sécurisation de cet événement. Au niveau de l'ambiance générale, le président l'a dit, le village est ouvert. C'est le village de tous les amoureux du basket, c'est le village de tous les Ivoiriens. Ceux qui ne pourront pas se déplacer, parce que le village ne pourra pas contenir tous les Ivoiriens, peuvent rester devant leur téléviseur et porter en prière notre équipe nationale engagée dans cette compétition continentale. Alors, il me semble que Guizon a... Oui. Comment? Monsieur le ministre, on a vu que les U20 ont battu le Nigeria. Oui. Vous avez gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire. Oui. Et en tant que ministre délégué chargé pour être ministre des Sports et des cadres de vie, vous avez cette lutte, cette pression-là par rapport à l'Afro-basket. Je pense que le pays vous attend parce que apparemment vous êtes un homme de bonheur et de joie. Parce que ministre, on gagne la Coupe U20, la Coupe des Nations, là maintenant on gagne la Côte d'Ivoire. Quel état d'esprit vous anime? S'il y a une pression qui est là, qui joue à votre faveur, votre défiance? Évidemment, je m'impose une pression en rapport avec la grande vision du président de la République, de faire de la Côte d'Ivoire un pays qui rayonne au plan sportif. Vous savez que le sport est un instrument d'influence des États. Et donc, nous mettons la pression pour obtenir des résultats. De même qu'au niveau de la gestion de l'État, c'est la gestion axée sur les résultats. De même, au niveau du sport, nous nous assignons l'objectif de réaliser des résultats. Alors, si on a gagné la CAN, c'est pas la dernière CAN. Cap sur la prochaine CAN pour aller défendre et conserver nos titres. Si on a gagné la Coupe du Monde de Maracana,
en sa toute première édition. Gloire à Dieu parce que c'est la Côte d'Ivoire qui a inventé cette discipline sportive dans les années 70. À tout Seigneur, tout honneur. Nous rendons encore grâce à Dieu. Et nous irons l'année prochaine au Cameroun pour défendre et conserver notre titre. Nous sommes engagés là, au niveau de l'Afro-Basket dames. Nous allons essayer de maintenir notre réputation. Après, nous irons en Angola pour l'Afro-Basket homme. Nous sommes qualifiés, nous sommes l'une des meilleures équipes africaines. Nous irons pour défendre notre réputation. Et les victoires s'annoncent encore. Je pense que nous devons faire preuve d'unité, d'union autour de notre pays. Parce que quand la honte arrive, elle est nationale. Quand la victoire arrive, également, elle est nationale. Donc les Ivoiriens qui ont appris à se mobiliser sauront se mobiliser autour de ces événements pour que nous ne puissions pas nous contenter des victoires déjà enregistrées pour aller à la conquête d'autres victoires. Et ce n'est pas impossible. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Alors, Gizon a... une pause pour la pub et on revient tout à l'heure. Afro-Basket 2025 au féminin. La fête du basketball africain, c'est sur la 3. À 3 points. Un rendez-vous qui promet. Sur les bords de la lagune ébriée. Sensation unique à vivre avec les nouvelles pépites africaines. Attendues pour un spectacle inouï. Bataille rangée à distance entre les tenants du titre du Nigeria, les plus titrés du continent venus du Sénégal et les baroudeuses du pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Et le contre. Ne ratez rien, des dribbles, des passes et des paniers qui vont sublimer la compétition. Du 26 juillet au 3 août en direct sur la 3. Joseph Aka, toi tu es un mordu de basketball. Tu as en face de toi le président de la fédération ivoirienne. Tu as quand même un mot à le dire. Bon. Moi j'ai des questions. Une question, c'est pas... Parce que je suis un peu au courant de tous les faits. Donc, puisque je suis... Mais les Ivoiriens ne savent pas. Les Ivoiriens ne sont pas informés. Ils ont déjà tout égrené. Le chapelet a été égrené. Bon, mais je pense que tout ce que je peux dire, c'est d'appeler à la mobilisation encore. Et puis, surtout d'être discipliné et fair play. Parce qu'on l'a montré à la CAN de football. Ça peut passer, ça peut casser on est en sport. Donc, il faut vraiment qu'on soit discipliné. C'est ce que je voulais dire. Alors après Gizon Aka, vous savez que c'est vrai qu'il y a cette cérémonie d'ouverture où on verra 4 rencontres, mais aussi il y a la Côte d'Ivoire, puisque c'est la Côte d'Ivoire qui accueille, on a notre équipe nationale. On va suivre cet élément qui est consacré à l'équipe nationale, et puis derrière on va continuer notre discussion. Pour leur 16e participation à l'Afro-Basket, les éléphantes rêvent d'un sacre à domicile. Le défi est immense pour Stéphane Ley et son groupe, mais pas impossible à relever. Logée dans le groupe A avec l'Angola et l'Égypte, 2 nations qu'elle connaît bien, la Côte d'Ivoire, avec l'avantage du public et une motivation renforcée, veut réaliser l'exploit sur cette terre, tout comme le Nigeria l'a fait en 2005. À 24 heures du début de la compétition, l'état d'esprit déjà de toute l'équipe, on a un état d'esprit, l'excitation est liée, l'envie de commencer cette compétition-là. Et on sait qu'on a envie d'aller loin dans cet afro-basket-là, monter sur un podium parce qu'on est chez nous et c'est ce qu'on a envie de montrer aussi au peuple ivoirien parce qu'on va jouer devant notre public, ce qui est important et l'enjeu aussi il est important. Ce match-là, ça sera comme une finale pour nous. Peu importe le match, que ce soit contre l'Égypte ou l'Angola, on gagnera, on essayera, du moins, on donnera tout ce qu'on peut pour gagner les matchs les uns après les autres. Mais pour le moment, le focus, ça sera de se concentrer sur l'Égypte et c'est ce qui va se passer samedi. On a une bonne énergie, on est bien concentré et on est à fond pour la victoire. On demande à tout le monde de venir supporter, nous encourager, que ce soit famille, amis, parce qu'on aura besoin de ça d'abord. On aura besoin de notre public, on aura besoin de tout le monde. On va donner le meilleur de nous et on va vous faire plaisir. Voir les éléphantes sur le toit de l'Afrique au soir du 3 août 2025 est le rêve caressé par plusieurs amoureux de la balle au panier, mais cela passe d'abord par les matchs de samedi face à l'Égypte et lundi face à l'Angola. Le groupe emmené par Kariata Diaby sait ce qu'il a à faire, car il joue pour l'histoire. Allez les éléphantes! Ok. Ouais, ok. Monsieur le Président, à la veille de cette compétition,
Quel est l'état d'esprit des joueuses ivoiriennes? Non, je crois qu'elles se sont bien entraînées. Elles se sont bien entraînées. Elles ont travaillé dur. Et je crois qu'elles ont envie de gagner. Elles ont envie de faire quelque chose devant le public ivoirien. C'est la première fois que nous organisons l'Afro-Basket féminin en Côte d'Ivoire. Et ces dames, elles se disent qu'elles n'auront même plus l'occasion de jouer devant le public ivoirien. Et elles ont envie de tout donner pour faire plaisir à ce peuple ivoirien. Et moi, je crois beaucoup en elles. Elles ont travaillé. Elles ont un groupe qui est surtout soudé, qui est composé d'anciennes et de très jeunes. Et je vois que l'alchimie est en train de prendre, le staff technique également travaille très dur pour offrir un basket de qualité aux Ivoiriens, pour offrir des victoires aux Ivoiriens. J'y crois. Alors, Président, toujours resté, vous avez parlé de staff technique. Bon, je veux qu'on revienne rapidement sur les deux qui conduisent. C'est vrai que les deux têtes d'affiche qui conduisent cette sélection, Stéphane Leite et Ngarsané. Déjà, le choix, pourquoi ce choix-là? Pour qu'à la veille de cette compétition, les Ivoiriens puissent savoir où on ira avec ces deux. Stéphane Leite, d'abord, c'est un entraîneur qui a une très bonne réputation en France. Il a toujours entraîné des équipes qui n'avaient pas de gros budget, mais il a toujours été en Euroleague. Il a aussi l'avantage de jouer avec beaucoup d'Africaines. Il connaît presque, pour ne pas trahir des secrets, on a connu certaines filles ivoiriennes grâce à Stéphane Leite. Stéphane Leite a également coaché Kariata Diaby dans ses débuts en France. C'est un entraîneur chevronné, c'est quelqu'un acharné de travail. Donc, premièrement, la grande majorité de nos filles sont francophones. Donc Stéphane, qui est plus expérimenté, nous l'avons mis à la tête. La grande majorité des filles viennent de France. Pour le choix de Christelle Ngarsané, elle est ivoirienne. Elle est celle qui, jusqu'à présent, l'équipe de 2009, qui a réalisé le meilleur résultat pour la Côte d'Ivoire, avec la 4e place, Christelle est de cette génération. Elle entraîne aujourd'hui aux États-Unis, à l'université aux États-Unis. Elle a joué en WNBA. Elle est connue de toutes les jeunes filles ivoiriennes qui sont en Amérique du Nord, avec qui elle a tissé tous ces liens. Et c'est Christelle qui a engendré la confiance de toutes les jeunes filles d'Amérique du Nord qui sont venues. Et heureusement, l'alchimie a pris. Quelque part, Christelle a beaucoup de respect pour Stéphane et Stéphane écoute beaucoup Christelle. Donc on a un duo qui s'entend parfaitement. On pouvait craindre au départ, parce que je crois que Christelle également, raisonnablement, peut prétendre à un poste de head coach, mais dès le départ, elle a souhaité même être l'assistant de Stéphane. Je crois que donc cette alchimie-là a pris pour l'instant. Alors, avant d'aborder la deuxième question au président du comité d'organisation et président de la Fédération ivoirienne de basketball, on vous donne le programme pour cette première journée de l'Afro-Basket qui va se jouer ici à Abidjan. Il faut rappeler que dès 11h, on aura notre plateau sur la 3 avec le premier match Sénégal-Guinée, suivi de Nigeria-Rwanda et puis la cérémonie d'ouverture. Ensuite, on aura la Côte d'Ivoire qui sera face à l'Égypte. Et puis, en fin de journée, on aura Mali-Soudan du Sud. Monsieur le Président de la Fédération, président du comité d'organisation, là, vous allez porter votre veste de président de fédération. Allez, les adversaires, Angola, Égypte. Allez, quel est votre regard sur ces deux nations? En fait, je ne veux pas marquer mon regard que sur ces deux nations. Ce que j'ai constaté, moi, j'ai vu quasiment toutes les équipes. Ce que je peux affirmer, ce sera un des Afro-Basket les plus relevés et les plus indécis. Aujourd'hui, on a de bonnes équipes. Vous parlez aujourd'hui du Nigeria et de tout ce que vous savez, mais des équipes comme l'Ouganda, des équipes comme le Sud-Soudan que j'ai vu jouer, c'est des jeunes équipes, c'est des équipes qui arrivent, elles ont le niveau. Le Mali a un très bon niveau, le Sénégal a un bon niveau, la Côte d'Ivoire a un très bon niveau. On aura un Afro-Basket très très relevé. L'Égypte et l'Angola, pour en venir à ceux-là, c'est des bonnes équipes. Mais nous nous concentrons d'abord sur nos forces. Nos forces qui est que nous avons une bonne équipe, nous avons de bonnes joueuses et nous avons aussi, l'entraîneur a fait son travail. Il a scouté, que ce soit l'Égypte ou l'Angola, mais nous commençons d'abord par l'Égypte.
on est sur le match de l'Égypte. Il faut que nous gagnions demain déjà ce premier match pour la confiance des Ivoiriens, pour continuer l'aventure vraiment dans les bien meilleures conditions. Il faut que nous gagnions le match de demain et je pense que les filles et le staff en sont parfaitement conscients. Au niveau infrastructurel, c'est vrai que le gouvernement a mis tout en place, mais est-ce que sportivement aussi, il y a quelque chose qui a été demandé à la fédération concernant la participation de la Côte d'Ivoire, monsieur le ministre? Quelque chose, c'est-à-dire? Est-ce qu'il y a un niveau qu'on doit atteindre? Quel est l'objectif qu'on a assigné à l'équipe nationale par rapport à cette compétition? Écoutez, c'est la victoire. C'est la victoire. Et nous n'organisons pas cette compétition pour l'organiser. Je pense que nous n'organisons pas pour y participer seulement, mais nous l'organisons pour remporter le trophée. L'objectif, c'est cela. Et c'est l'objectif que se sont assignées toutes les équipes qui participent à cette compétition. J'ai rencontré les joueuses, je leur ai parlé. Je suis basketteur. Je leur ai parlé franchement. Je les ai mis devant leurs responsabilités. J'ai rencontré une équipe avec des joueuses déterminées. Mais je tiens à rassurer les Ivoiriens, ce sont des joueuses qui ont du métier. Elles ont une grande expérience. Et je pense qu'avec nos prières, ces équipes iront très loin. Je leur ai dit qu'il n'y a pas d'équipe imbattable. Ça, je ne cesse de le répéter. Maestro, vous êtes footballeur. Quand vous êtes sur le terrain, vous n'allez pas pour perdre. Vous allez pour gagner. Et si vous perdez, ce n'est pas faute d'avoir essayé. C'est ce mental que nous avons communiqué aux filles. Et je pense qu'elles sont prêtes à relever ce défi. L'objectif assigné à la fédération ivoirienne de basketball qui est engagée dans cette compétition, et même à toutes les autres fédérations qui sont engagées dans des compétitions internationales, c'est de défendre crânement le drapeau. Donc ce sont des compétitions qui sont des jeux, mais des jeux en jeu. Des jeux donc qui engagent la notoriété du pays et on ne va pas pour s'amuser. Si on a été bien préparé, c'est pour aller jouer et remporter ce trophée. C'est dans cet esprit que nos filles sont. C'est dans cet esprit que les Ivoiriens doivent être pour nous mobiliser autour de notre équipe et aller à la victoire finale au soir du 3 août 2025. Ok, merci monsieur le ministre. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous attendez du public ivoirien? Déjà, la première chose, ceux qui sont sur le terrain ou ceux qui sont en dehors, c'est de prier et de soutenir cette équipe. Prier et soutenir l'équipe. Ensuite, pour ceux qui viendront au Palais des Sports, il faut que le Palais des Sports soit une citadelle imprégnable pour tous les adversaires de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils sachent que le peuple ivoirien est un peuple uni, solidaire, et cela doit se voir à travers son soutien à son équipe nationale. Merci. Mais en tant que président, avant cette compétition, quels seront les mots adressés aux joueurs? Parce que c'est important. Moi, en tant que footballeur, à chaque compétition, le ministre des Sports venait véhiculer un message de motivation. Mais vous, quels seront les mots, les premiers mots à ces joueurs pour leur donner cette envie, la niaque de pouvoir se surpasser? Moi, j'ai déjà donné des mots, mais le ministre, vous le voyez à l'écran, il est passé. Je voulais déjà profiter de cette antenne pour remercier monsieur le ministre. Le ministre a pris du temps pour parler, pour faire un travail psychologique avec ses filles. Je m'applaudis aussi. Ça s'applaudit, ça. Et je peux vous dire que pour certaines filles, sinon pour elles toutes, c'est la première fois qu'elles serraient la main à un ministre de la République. Et c'était comme une joie interne. Donc, elles se sont senties considérées. Elles ont encore compris davantage ce drapeau national-là, ce qu'il signifie. Le ministre a symboliquement remis le drapeau à ses filles. Elles ont compris. Aujourd'hui, il y a, après le ministre, il y a la ministre Françoise Remarque, qui est la marraine de l'Afro-Basket, qui est passée saluer les filles. Ce que je peux vous dire, j'ai vu, durant tout son entretien avec les filles, il y a une fille qui était couverte du drapeau ivoirien. C'était une marque de confiance. Cette fille, elle est née en France. Elle était couverte avec le drapeau ivoirien durant tout l'entretien avec la ministre.
Françoise Remarque. Et ça, aujourd'hui, les filles ont compris ce que c'est que le patriotisme. Elles ont compris ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Elles ont envie de défendre les couleurs de ce pays-là. L'autre anecdote que je veux vous dire, certaines filles n'ont pu être qualifiées parce que, suivant les règles FIBA, elles sont nées à l'étranger et on leur a collé cette fameuse étoile. La question de toutes ces filles qui ont eu des étoiles, c'est président, qu'est-ce qu'il faut que je fournisse comme document pour qu'on m'enlève ce fameux étoile pour que je puisse défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Et ça nous a fait chaud au cœur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a potentiellement encore un vivier dans lequel on peut encore aller puiser. Et toutes les filles ont compris qu'il faut être performante, ou il faut être, on va dire, des battantes. Il faut mériter sa place en sélection nationale. Alors, est-ce que l'afro-basket est à la portée des éléphants? Quels sont les mots d'encouragement des Ivoiriens? On a tendu nos micros à tous ces nombreux Ivoiriens. On va les écouter. D'abord, pour tout bon Ivoirien, c'est la réussite de la compétition d'abord. Et après, forcément, la victoire. La Côte d'Ivoire, c'est des champions. Quelle que soit la situation, on va s'en sortir. Et nous comptons beaucoup sur les filles pour représenter dignement la Côte d'Ivoire. Les prières, pas de blessures, bonnes prestations et que la coupe reste en Côte d'Ivoire. Nos attentes aujourd'hui, c'est de voir que nos joueurs ou nos joueuses sortent victorieuses parce que nous comptons sur vous et il faut que cette année, nous gagnons encore cette compétition. J'aimerais inviter tous les Ivoiriens et Ivoiriennes de la Côte d'Ivoire d'aller soutenir nos sœurs qui vont jouer, que cette coupe puisse rester en Côte d'Ivoire une fois de plus encore. En tout cas, c'est déjà une bonne initiative. En tout cas, si l'État peut s'accentuer sur ce domaine, en tout cas, c'est très bon ce sport-là, c'est très bon pour la population aussi. D'abord, quand il y a le football, on est plus organisé. Maintenant, le basket, bon, on ne sent même pas que déjà il y a une compétition comme ça ici. En tout cas, si l'État peut plus miser dessus pour pouvoir permettre aux jeunes filles, d'ailleurs aux jeunes filles de se donner à cette compétition-là. La Côte d'Ivoire, ça gagne toujours. Hein. D'abord, si on a le soutien de notre joueuse, en tout cas, bon, en Côte d'Ivoire, rien ne se perd. On gagne toujours. Monsieur le Président, nous sommes dans la poule A avec l'Égypte, l'Angola et la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, au rang mondial, est 48e, l'Angola 42e, l'Égypte 36e. Je pense que pour cela, il n'y a pas de pression parce qu'on joue chez nous au pays. Et avec l'apport du ministre des Ivoiriens, je pense que nous sommes à la portée de pouvoir aller le plus possible. C'est ce que je peux dire. Monsieur le Président, vous avez entendu tous ces Ivoiriens. C'est vrai que la mission assignée à l'équipe nationale pour cette compétition, le ministre a évoqué le trophée. Est-ce que c'est possible, le trophée? Quand vous regardez, vous connaissez toutes les équipes. Est-ce que quand vous regardez, est-ce que c'est possible? Oui, je pense que c'est possible. Je peux l'affirmer sans hésiter. C'est possible. Cela dépend de nos joueuses. Cela dépend de comment on va aborder cette compétition, comment on va se battre dans cette compétition. Nos filles n'ont rien à envier aux filles des autres équipes. Et elles ont les moyens. Je peux vous dire, toutes celles qui arrivent, pour la plupart, elles jouent dans des championnats, pareil, même les Nigérianes, il y en a qui jouent dans le championnat de France, il y a beaucoup qui jouent dans le championnat de France, mais la meilleure joueuse du championnat de France, c'est Gabi Kariata. Les Nigérianes, il y en a beaucoup qui sont dans le championnat de France, mais la troisième meilleure marqueuse du championnat de France s'appelle Amris Alston et est en Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'on a les moyens de rivaliser avec quiconque. Oui. Monsieur le ministre, avec la réaction positive des Ivoiriens, est-ce que vous pensez qu'on parle au bout de cette compétition? Bon, le président de la Fédération ivoirienne de basketball et pareil, le président du comité d'organisation a dit que ce n'était pas impossible. Enfin, que la victoire était possible. Moi, je dis qu'elle n'est pas impossible. Elle n'est pas impossible. Nous avons une équipe déterminée. Je peux vous rassurer. Nous avons une équipe fortement déterminée à relever les défis. Cette équipe demande juste à être accompagnée par nos prières, par notre présence. Et le meilleur est à venir. Alors, monsieur le ministre... Je pense, et je voulais insister là-dessus,
Il n'y a pas d'équipe imbattable, il n'y a pas de citadelle imprenable, il n'y a que de mauvais soldats. Je ne cesse de le répéter. Henri Joël, cette équipe fera des merveilles. D'accord, on vous croit, monsieur le ministre. Donc, Henri Joël, tout à l'heure, on va à la pub. Sur les 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, la haie, je vais sortir la face. Malgré les efforts, tu manges la vie. Playlist Afrique. Hey, vous là, hein? Playlist Inter. To the unknown. Cagoulé pendant le plafond. Ça fait que n'est que nous le sorti. Renouez avec tous vos goûts musicaux sur la traite. Les 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Henri Joël. Oui, la question. Alors, monsieur le ministre, pour vous, une compétition réussie, ça sera quoi au soir du 3 août? Une compétition réussie, c'est d'abord une parfaite organisation. Je pense que la Côte d'Ivoire en a l'expérience. On l'a démontré à travers la CAN. On l'a démontré à travers l'organisation de la Maramonde. Une compétition réussie, ce n'est pas seulement la parfaite organisation. C'est le couronnement. C'est le résultat. C'est la victoire. Voilà les deux volets sur lesquels nous travaillons. Et voilà les deux aspects pour lesquels nous demandons aux Ivoiriens d'être fortement mobilisés. Nous avons une tradition d'hospitalité à défendre. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais les joueuses doivent faire le boulot. Jouer chaque match comme une finale et relever les défis de la victoire. Nous en avons besoin. On n'a jamais eu trop de victoires. À chaque compétition, il faut confirmer notre grandeur, la grandeur de notre pays et notre réputation. Voilà l'enjeu. Et je crois que les filles en sont conscientes. Voilà l'enjeu. Je pense que les Ivoiriens qui savent se mobiliser en sont conscients. Le reste, Dieu le fera. Alors, monsieur le président de la fédération, président du comité d'organisation, à l'arrivée de chaque délégation, quand même, on a vu, ce n'est pas des danses là, qu'on empruntait un peu à chaque pays. Alors, est-ce que vous avez eu des retours à ce niveau concernant les représentations en Côte d'Ivoire ici? J'avoue que beaucoup de délégations m'ont appelé et elles étaient un peu surprises de tout le volet festif de l'accueil, parce qu'il est vrai qu'ils considéraient qu'ils venaient en terre hostile pour venir chercher le trophée. Nous les avons désarmés, nous avons désarmé leur cœur en les accueillant de manière festive. À l'aéroport d'abord, en les escortant par des motards jusqu'à leur hôtel et en dansant même dans les hôtels. Cela a été fortement apprécié par les délégations et nous voyons cela circuler même sur les réseaux sociaux des autres pays. Et je crois que tout le monde est en train de dire que, en tout cas pour un début, cela est déjà réussi. Nous étions au congrès à mi-mandat de FIBA aujourd'hui. Monsieur le ministre a fait l'allocution d'ouverture. Nous avons reçu les remerciements, en tout cas au nom de la Côte d'Ivoire, de l'ensemble des fédérations qui sont arrivées pour cette compétition. Et je voudrais vraiment encore marquer ma reconnaissance aux autorités nationales, à commencer par mon ministre de tutelle, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie, M. Adjé Silas Metch, qui est sur le plateau avec nous. C'est sous leur leadership éclairé et que nous avons conduit ce comité et qui jusqu'à présent, en tout cas, nous est en train de faire les choses qui sont convenues à l'ensemble des délégations qui sont arrivées en ce moment en Côte d'Ivoire.
Alors, dans quelques instants, on va lancer les cartons TDM de Jason Aka. Mais bien avant, on va vous donner le programme de la première journée de l'Afro-Basket qui débute demain ici à Abidjan, au Palais des Sports de Treichville, avec un premier match d'ailleurs, le Sénégal face à la Guinée. Ensuite, on aura Nigeria à Rwanda. Côte d'Ivoire, Égypte, bien évidemment, ça sera précédé de la cérémonie d'ouverture. Et puis le Mali sera face au Soudan du Sud pour le dernier match. Et puis, autre information, il faut savoir que demain aussi aura lieu la finale de la CAN féminine du côté du Maroc. On aura une finale Maroc-Nigeria. Vous pourrez suivre cette finale sur RTI 2 à 20h. Allez, on va y aller maintenant pour les cartons TDN de Jason Aka. Alors, Jason, je pense qu'on sera spécial basket aujourd'hui au niveau des cartons. Oui, spécial basket. Et puis, encore une fois, on n'a que des cartons verts. On va expliquer un peu à nos illustres invités. Monsieur le ministre, le carton vert, c'est tout ce qui est positif. Hein, tout ce qui est positif, tout ce qui est à encourager. Bon, le carton jaune, logiquement, avertissement. Et puis, le rouge, c'est tout ce qui est négatif. Mais encore une fois, je vais mettre 2 cartons. Voilà. On part sur le carton vert. D'abord, Henri-Joël avait déjà emboîté le pas sur l'accueil. L'accueil, c'est-à-dire dire merci, vraiment féliciter le comité d'organisation pour l'accueil. Festif, culturel, avec les danses, tout ça. C'était vraiment quelque chose de spécial. On a vu la délégation s'y mettre, danser, sauter, rigoler. Comme le président a si bien dit, ils venaient en terre hostile et bon, alors on les a désarmés, entre guillemets. Okay. Deuxième carton vert, c'est évidemment au président Moussa Diarra. Je vais vous expliquer pourquoi il reçoit ce carton. Expliquez-nous. Vous voyez, quand on est en compétition, on a des délais. Hein, des délais où on est pris en charge par la compétition, tout ça. Au basket, c'est 2 jours avant la compétition. Mais là, il y a des délégations qui sont venues un peu plus 10 jours avant. Ils ont été pris en charge gratuitement et gracieusement. Ça a été offert par le président Moussa Diarra. Ça a félicité parce que nous, on a eu l'habitude de voyager et ça ne se passe pas comme ça aussi. Hein. D'abord, quand vous arrivez, c'est vous-même qui vous prenez en charge jusqu'à ce que la compétition commence. Ouais, là, ça a été fait. Les bus, les salles, vraiment tout était parfait. Ok, merci. Vous faites bonne note là? Oui. Et le troisième et dernier carton, vert encore, c'est Adiaby Kariata, qui, malgré son emploi du temps chargé, est passé dans un camp de basket qui a été organisé par Guy-Eddy Landry, un ancien basketteur aussi, ancien capitaine de l'équipe nationale, qui a fait un camp de basket hier avec sa structure Edition Opportunity. Adiaby Kariata est passer des messages aux plus jeunes sur l'éducation et le basket. C'est à féliciter. Et on en redemande, on demande à tous nos professionnels, tous ceux qui sont toutes les gloires du basket, de passer de temps en temps, passer un message à nos plus jeunes enfants. Merci. Merci, M. Jason Aka. Ça fait plaisir seulement parce que Diaby, c'est le leadership de cette sélection de Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Elle a joué au NBA, donc c'est important qu'elle la poste. C'est une joueuse que Maestro aime beaucoup, hein, c'est ça? Oui, il adore. Moi, je suis fan. Alors, je vais toujours dire la répétition pédagogique. Je vais rappeler que demain, sur la 3, vous aurez les 4 matchs. Et d'ailleurs, même tous les matchs de la compétition. Déjà, on va commencer avec Sénégal-Guinée, ensuite Nigeria-Rwanda, cérémonie d'ouverture Côte d'Ivoire-Égypte. Et puis, en fin de journée, on aura, en fin de soirée, bien sûr, on aura Mali-Soudan du Sud. Tous ces 4 matchs seront sur la 3. Et puis, sur RTI 2 à 20h, vous aurez la finale Maroc-Nigeria. Voilà un peu quelques rappels pour nos téléspectateurs en ce qui concerne la journée de demain. C'est-à-dire que vous vous mettez devant votre canapé à 11h, vous vous levez à 23h ou à minuit. Voilà, un bon programme pour un bon samedi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Vous serez au palais Bon, je pense que le président m'a promis de VIP. Donc, après l'émission, on parlait à huis clos. À huis clos, d'accord. Monsieur le Président, est-ce au niveau des billets, des tickets, des matchs, est-ce que ça avance? Je veux savoir un peu c'est quoi le processus.
En tout cas, pour la première journée, les billets mis en vente. Déjà, le processus, je vais l'expliquer. Lorsque nous organisons une telle compétition, il y a un quota que nous réservons pour les autorités nationales, pour les invitations pour le terrain. Ensuite, la Fédération internationale, la FIBA, qui a pas mal de personnes qui sont là en ce moment. Nous avons sur notre territoire aujourd'hui plus de 50 fédérations, puisqu'il y a le congrès à mi-mandat de FIBA qui se déroule à Abidjan. Chaque fédération est tenue de venir avec son président et son secrétaire général. Donc 2 représentants par pays. Et ils sont là. Il était bon qu'ils regardent la cérémonie d'ouverture et surtout les premiers matchs. Donc il y a un quota qui est réservé pour FIBA. Ensuite, maintenant viennent les tickets que nous mettons en vente. De ces tickets qui ont été mis en vente, je peux vous dire qu'à partir le lundi, il n'y avait plus de tickets en vente. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je veux savoir une question pertinente. En tant que président de la Fédération de basketball, est-ce que tous les présidents du club de basketball sont avec vous? Est-ce qu'ils vous apportent ce soutien qu'il faut amener pour cette grande compétition? En tout cas, dans le comité d'organisation, surtout, nous avons intégré tout le monde. Aujourd'hui, le basketball est une famille. En tout cas, je sens le soutien de l'ensemble des présidents de clubs et des centres. D'ailleurs, pour le ticketing, j'ai offert un ticket à l'ensemble des présidents de clubs et des centres pour qu'ils puissent être présents eux tous pour manifester également cette solidarité. Oui, je ressens vraiment aujourd'hui le soutien des présidents de clubs et des centres, certains même qui n'étaient pas dans certains pans du comité d'organisation, ont tous volontairement manifesté le désir de se rendre utile pour l'organisation de ce grand événement. Je voulais profiter de votre antenne pour les remercier, d'abord pour la première confiance placée en moi en me mettant à leur tête et également pour cette confiance continue dans tous les actes que j'ai posés. J'ai toujours consulté et la réponse a toujours été, ils ont toujours été alignés sur les propositions que j'ai pu faire. Alors, je voudrais rebondir aussi sur cette question de Maestro pour insister sur le fait que, à l'instar de la CAN 2023, où j'ai appelé toutes les fédérations à la mobilisation autour de la Fédération ivoirienne de football, j'ai demandé, en marge de cette 27e édition de l'Afro-Basket, à toutes les fédérations de se mobiliser autour de la Fédération ivoirienne de basketball. Parce qu'à ce niveau aussi, la mobilisation est faite. C'était pour vous rassurer. Monsieur le ministre, sans vous offenser, lors de la CAN en Côte d'Ivoire, vous avez vu à chaque match des éléphants. Est-ce que ça serait pareil pour les joueurs du basketball de la Côte d'Ivoire? Vous m'avez vu dans les tribunes lors de la Maramonde, en train de danser. Vous m'avez vu aux Jeux Olympiques. Partout. Dans les tribunes en train de crier « Si c'est chèque, vas-y ». C'est applaudi. Des supporters des éléphants. Et dans les tribunes, je représente le gouvernement. Et donc, lorsque tous les membres du gouvernement ne sont pas là, je les représente. Et donc, je dois être un bon supporter des éléphants. Je serai à tous les matchs des éléphants basketteuses. Je serai également à tous les autres matchs. Monsieur le ministre, moi aussi, je serai à vous. Je suis à l'écoute. Donc, on sera ensemble. Écoute, film, maestro, je suis là, on y va. On sera ensemble. Un jour. Oui, il y a Jason qui veut poser une question rapide. C'est juste que dit que c'est un habitué du Palais des Sports. Il n'a pas eu besoin de l'Afro-Basket pour y être. Il vient souvent au final. Il était même au All-Star Game où il était en tenue de sport, tout ça. Il a jubilé comme nous tous dans les tribunes. Merci, monsieur le ministre. Mais moi franchement, j'aurais appris par Henri Jo que monsieur le ministre était un lanceur franc, comme Stéphane Curie, les 3 points. Vas-y, faut confirmer ça. Si, vas-y. Je confirme. Moi aussi, je confirme. Voilà, je n'étais pas le seul à parler. Voilà, Gazon a évoqué. Gazon, j'étais un tripointeur fou. J'étais un tripointeur fou. Ah, les 3 points, les tripointeurs, il t'a dit ça. Bien ça. Alors, demain, c'est vrai qu'il y aura tout cela. Maintenant, monsieur le Président, c'est vrai que les Ivoiriens, bien sûr, viennent, parce qu'on a 4 matchs, on aura les 2 premiers matchs qui concernent le Sénégal, la Guinée, le Nigeria et l'équipe du Rwanda. Les Ivoiriens, bien sûr, viendront à partir de peut-être 15 heures en fonction du match des éléphants. Alors, est-ce que, parce qu'on revient sur les dispositions, vous savez, lors de la CAN, quand même, il y avait des véhicules
accrédité qu'il y avait des passages pour les différents sites. Est-ce que ça sera pareil demain en ce qui concerne l'Afrobasket? Est-ce que tous ceux qui viendront avec des véhicules pourront avoir accès au parking? Bien, merci. C'est pour emboîter le pas, ce que monsieur le ministre disait, l'avantage, c'est d'avoir organisé ces autres grands événements. Au sein du comité d'organisation, il n'y a pas que les basketteurs. Nous avons mis tous ceux qui ont l'expérience de la CAN. Nous avons mis tous ceux qui ont eu l'expérience du Maramonde. Ça a été un vrai accélérateur dans notre processus d'organisation. Donc, pour en venir à la question concrètement, et effectivement, nous avons mis des passes parking, parce qu'on n'a pas 3000 places de parking au Palais des Sports. Il y a 3 parkings. Il y a le parking interne du Dôme, et là, ce parking est réservé pour les autorités. Tous ceux qui auront des tickets de type officiel. Et à ceux-là, nous avons donné également un pass parking adapté. Ensuite, le deuxième parking, c'est le parking qui se trouve du côté de la salle polyvalente. Et à ce parking, il y aura les VIP et les VVIP. Nous leur avons donné également des pass parking adaptés. Ensuite, il y a la gare qui s'est créée, la gare de Fortune qui s'est créée en face du Palais des Sports, qui du reste a été déguerpie en ce moment, que nous avons transformé en parking bien tracé. Également, il y aura des personnes, des VIP également, qui ont des pass parking qui vont garer à cet endroit-là. Voilà le processus que nous avons mis en place pour assurer les questions de parking. Le balisage de l'espace a été fait. Donc, vous n'accéderez qu'au périmètre du Palais des Sports qu'à l'aide de votre pass parking et vous serez redirigé vers le parking approprié. Donc, si vous n'avez pas ce pass parking, j'invite tout le monde à garer à Trècheville, dans les parages, tout le long, vers le CHU de Trècheville, pour arriver tranquillement au Palais des Sports à pied. Ce n'est pas loin et ça permettra à tout le monde d'y accéder. Voilà le processus de gestion des flux qui a été mis en place par le comité d'organisation. C'est juste une annonce par rapport aux maillots qui ont été tellement demandés. Les maillots sont effectivement là. Demain, tous ceux qui viendront au Palais des Sports iront au Dôme. Vous allez dans le fan zone, vous allez avoir le stand dédié à notre équipementier. On ne dirait pas le nom ici, mais notre équipementier, il y aura des maillots, il y aura des t-shirts à vendre. Ben les maillots, il faut en même temps donner les prix pour que celui qui vient pour chercher les maillots... Oui, voilà. Le maillot, le haut, il est à 15 000, les t-shirts sont à 7 000. D'accord. Ok. Président, demain c'est le grand jour. À quoi d'autres attendent pour la cérémonie d'ouverture? Là, c'est important. Je ne vais pas dévoiler tous les secrets. Je pense que j'invite un peu pour savoir, pour voir l'engouement. Vous avez déjà certaines choses qui sont déjà dévoilées. Il y a les artistes, Roselyne Layo, Didi B, qui seront là. En plus, Serge Beno également, pour chauffer la salle. Nous avons la troupe Aneka. Et j'avoue que c'est durant cette organisation que j'ai découvert cette troupe. Elle est magnifique. Vous aurez droit à des jeux de lumière et je pense que certains se croiraient aux États-Unis. Le Palais des Sports a été rénové. Le Palais des Sports, il fait beau de s'asseoir dans l'enceinte du palais et cela combiné avec les jeux de lumière, et je pense qu'on aura droit à une cérémonie d'ouverture digne de la Côte d'Ivoire. Ok, Président, nous sommes au thème de cette belle émission. Quel est votre mot de fin? Le mot de fin, je voudrais déjà commencer par remercier encore une fois de plus les autorités nationales. À commencer par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a autorisé à la Côte d'Ivoire d'abriter cette compétition et qui a ensuite dégagé les moyens pour l'organiser et pour mettre à niveau les infrastructures. Ensuite, nous avons la première dame, Mme Dominique Ouattara, qui a accepté d'associer son image à cette compétition en étant la haute patronne de l'Afrobasket 2025. Ensuite, nous avons le vice-président de la République, son Excellence
Tchemoko Mele Kone, qui a aussi fait avancer les dossiers de cet Afro-Basket. Nous avons le chef qui était le chef d'orchestre de tout ça, qui est le Premier ministre, son Excellence Robert Begré-Mambé, qui a vraiment mis tout pour que cette manifestation soit une réussite, tant au plan des infrastructures que sur l'organisation. Je ne vais pas également mon ministre des tutelles, M. Agui Silas Mech, qui tous les jours, je vous dis au quotidien, même si à 23 h, je ne lui ai pas fait un point, il va m'appeler pour faire le point. Il a suivi ce dossier de très très près. Ensuite, nous avons Mme Françoise Remarque, la ministre Françoise Remarque, qui est la marraine de l'Afro-Basket, qui nous a énormément soutenus et qui accompagne cette équipe par ses conseils avisés. Ensuite, il y a la présidente d'honneur de cet Afro-Basket, Mme Annick Toé Lasmel, la directrice générale du Fonds d'entretien routier, qui a fait mains et pieds. Elle a fait beaucoup d'actions discrètes pour cet Afro-Basket. Ces deux dames, dans leur leadership féminin, essaient d'accompagner tous les événements qui sonnent au niveau des dames. Et je voulais également remercier la presse sportive. Elle s'est mobilisée comme un seul homme. Dans toute la presse que je scrutais, je n'ai pas vu de mot négatif sur l'organisation et sur l'équipe nationale. C'est ce que j'appelle la solidarité nationale, c'est ce que j'appelle le vivre ensemble de notre pays. Et la presse s'en est fait l'écho pour un événement de cette envergure. Le public ivoirien également, qui soutient son équipe, qui a marqué tout ce soutien, je voulais encore les remercier. J'en appelle à toutes les populations de Côte d'Ivoire, soit au palais, soit dans la fan zone, à la télé, que tout le monde porte notre équipe en prière. Oui, c'est possible de gagner l'Afro-Basket. Si nous restons un peuple uni, solidaire, comme nous avons su le faire durant la CAN 2024 à Abidjan. Je vous remercie. Monsieur le ministre, le mot de conclusion. Maestro, que dois-je dire qu'il a été déjà dit par le président Moussa Diarra? C'est comme si on a communiqué par télépathie. Je crois qu'il a tout dit. Je voudrais dire merci au président de la République pour son leadership inspirant. Grâce à lui, la Côte d'Ivoire gagne davantage en visibilité. Je voulais dire merci d'avoir autorisé la tenue de cet Afro-Basket. Je voulais également remercier le Premier ministre pour son implication rigoureuse, comme toujours, dans le suivi de tout ce qui a été fait au niveau des préparatifs. On n'arrive pas à dormir. La nuit, à 2 h du matin, on vous appelle pour savoir si les choses sont au point. Ce n'est pas facile, mais c'est cela. Je tiens à lui dire merci pour cette rigueur qu'il nous a imprimée. Et lancer un appel à la mobilisation générale des Ivoiriens autour de cet événement majeur. Nous pensons que la Côte d'Ivoire est qualifiée, c'est vrai, parce qu'elle organise cet Afro-Basket. Mais elle est également qualifiée pour l'Afro-Basket homme en Angola du 12 au 24 août. Autant au basket, nous avons un couple, dames et hommes. Autant au football également, nous avons un couple, les U17 en Coupe du Monde, au Maroc en octobre et au Qatar en novembre. Donc, il faut que les Ivoiriens soient mobilisés pour remporter des victoires à toutes ces échéances sportives. Si nous le voulons, nous le pourrons. Donc, taire les querelles inutiles, se mobiliser fermement derrière notre équipe nationale pour qu'au soir d'abord du 3 août 2025, nous remportions notre première victoire au basket. Et en avant pour d'autres victoires, pour que la Côte d'Ivoire continue de rayonner dans les conseils des nations. Voilà mon mot de fin. Merci, Président. Merci au président de la Fédération, merci, Monsieur le ministre, merci à John Aka, merci à Henri Joël, l'artiste de Maestro à lundi.